Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'attente était étrangement silencieuse ce matin-là. Juste le tic-tac régulier de l'horloge murale, et la respiration douce d'un bébé de quelques mois, blotti contre la poitrine d'un homme au visage fatigué. L'homme s'appelait Marc. 46 ans. Un veuf discret, venu à l'hôpital pour une simple consultation de contrôle. Rien d'urgent, pensait-il. Il tenait dans ses bras Léo, le fils de sa sœur, qu'il gardait depuis quelques semaines. Soudain, la main de Marc se crispa. Son souffle se coupa net. Une douleur fulgurante lui traversa la poitrine, comme si quelque chose se déchirait à l'intérieur. Ses yeux s'écarquillèrent. Il tenta de se lever, mais ses jambes ne lui obéirent pas. « Non, pas maintenant », murmura-t-il. Son cœur lâchait. Marc s'effondra lourdement sur le sol, toujours agrippé au bébé. Des cris éclatèrent dans la salle d'attente. Une femme se leva d'un bond. Quelqu'un cria d'appeler un médecin. Mais dans la confusion, personne ne remarqua immédiatement l'enfant. Léo, au lieu de pleurer, se redressa contre la poitrine immobile de Marc. Ses petits doigts touchèrent le visage de l'homme. Puis, contre toute attente, le bébé se mit à taper doucement, encore et encore, exactement au même endroit sur la poitrine de Marc. Comme un rythme. Comme un appel. Un infirmier, accourant, s'arrêta net en voyant la scène. « Attendez, regardez le bébé. » À cet instant précis, Marc inspira brutalement. Un souffle rauque. Son cœur venait de repartir. Quelques secondes plus tard, l'équipe médicale arrivait en courant. Ce jour-là, les médecins dirent que c'était un miracle. Mais des années plus tard, quand on comprit ce que cet enfant savait faire, plus personne n'osa employer ce mot à la légère. Marc se réveilla dans une lumière blanche, agressive. Un bip régulier martelait l'air, lent mais rassurant. Il cligna des yeux, la gorge sèche, le corps lourd comme du plomb. « Monsieur ? Vous m'entendez ?» Une infirmière se pencha au-dessus de lui. À côté, un médecin observait un écran couvert de courbes vertes. « Vous avez fait un arrêt cardiaque partiel », dit le médecin d'une voix grave. Encore quelques secondes, et on vous perdait. Marc ferma les yeux. Une image lui revint aussitôt, le sol froid, la douleur, et Léo. Le bébé. Le petit, balbutia-t-il. Il va bien ? L'infirmière esquissa un sourire incrédule. Il va parfaitement bien. Et, il est la raison pour laquelle vous êtes encore en vie. Marc fronça les sourcils. Comment ça ? Le médecin croisa les bras, visiblement troublé. Quand vous êtes tombé, votre cœur est entré en fibrillation sévère. Aucun choc, aucun massage, parce que personne n'était encore arrivé. Mais votre neveu a exercé une pression rythmique sur votre poitrine. À un endroit précis. À une fréquence incroyablement proche d'un massage cardiaque efficace. Marc sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'est impossible. Il a 6 mois. Justement, répondit le médecin. Et pourtant, quand nous avons regardé les caméras de surveillance, le rythme était presque parfait. Marc resta silencieux. Quelques heures plus tard, Léo fut amené dans la chambre. Assis dans les bras d'une aide-soignante, le bébé fixait Marc avec une intensité déroutante. Pas le regard flou d'un nourrisson. Non. Un regard calme. Présent. Quand Marc tendit la main, Léo attrapa son doigt avec force. Et à cet instant précis, le moniteur cardiaque émit une brève alarme. Le rythme de Marc venait de s'accélérer, puis de se stabiliser aussitôt. « Vous voyez ?» murmura l'infirmière. « À chaque fois qu'il est près de vous, votre cœur devient parfaitement régulier. » Marc déglutit. Ce soir-là, alors que la chambre était plongée dans la pénombre, Marc ne dormit pas. Il observait Léo, endormi dans son berceau improvisé. Et soudain, une mémoire enfouie remonta. 20 ans plus tôt. Sa sœur, enceinte, en pleurs dans la cuisine. Marc, ce bébé n'est pas comme les autres. Les médecins disent qu'il réagit au battement du cœur.
Qu'il les comprend. À l'époque, Marc avait ri. Ce soir-là, il ne riait plus. Parce que Léo, dans son sommeil, posa lentement sa petite main contre sa propre poitrine. Et synchronisa sa respiration exactement avec les bips du moniteur. Et quelque part, dans l'hôpital, un vieux cardiologue murmura une phrase qui glaça tout le service. Cet enfant n'entend pas les cœurs. Il les corrige. Le lendemain à l'aube, Marc se réveilla avec une étrange sensation. Son cœur battait, trop calmement. Comme s'il n'était plus seulement à lui. La porte de la chambre s'ouvrit sans frapper. Le docteur Reinhardt, chef du service de cardiologie, entra accompagné de 2 internes. Un homme d'une 60aine d'années, réputé pour son génie, et pour avoir déjà franchi des limites dangereuses. « Monsieur Marc, dit-il lentement, ce que nous avons observé hier n'a rien de médicalement explicable. » Marc serra les draps. « Alors expliquez-moi pourquoi je suis vivant. » Le médecin ne répondit pas tout de suite. Il regarda le berceau où Léo dormait paisiblement. Parce que cet enfant a fait quelque chose que même nos machines échouent parfois à faire. Les internes échangèrent un regard nerveux. « Docteur » murmura l'un d'eux. « Le comité d'éthique. » « Le comité n'est pas ici » coupa Reinhardt. « Et cet homme est en vie. » Il se tourna vers Marc. « Nous voulons faire un test. Non invasif. Aucun danger pour l'enfant. » Marc hésita. « Quel genre de test ?» Reinhardt inspira profondément. « Nous allons provoquer une arythmie contrôlée chez un patient volontaire, et voir comment le bébé réagit. » Le silence tomba comme un coup près. « Vous êtes fou ?» lâcha Marc. « Peut-être. Mais si cet enfant fait réellement ce que nous pensons, il pourrait sauver des milliers de vies. » Marc regarda Léo. Le bébé ouvrit les yeux à cet instant précis. Comme s'il avait entendu. 1 heure plus tard, dans une salle isolée, un patient âgé, déjà condamné par la médecine, accepta de participer. Son cœur était instable. Les médecins n'avaient plus rien à perdre. Léo fut tenu à distance. Pas de contact direct. Juste sa présence. Les électrodes furent posées. Les écrans s'illuminèrent. Début du test, annonça Reinhardt. Le médicament fut injecté. La courbe cardiaque devint chaotique. Bip. Bip. BIP BIP BIP. Ça dégénère trop vite. Cria un interne. À cet instant-là, Léo se mit à pleurer. Mais pas un pleur de peur. Un cri aigu, précis. Régulier. Les écrans se figèrent. La courbe commença à s'aligner. « Mon Dieu !» murmura quelqu'un. Le cœur du patient ralentit. Se stabilisa. Puis retrouva un rythme presque parfait. Le silence était total. Reinhardt recula d'un pas. « Ce n'est pas une réaction émotionnelle, dit-il, blême. C'est une résonance. » Marc sentit ses jambes trembler. « Vous voulez dire que cet enfant n'a pas besoin de toucher. Ni même de comprendre. Son corps impose un rythme aux autres cœurs. » Soudain, Léo s'arrêta de pleurer. Il tourna la tête. Regarda droit vers Marc. Et pour la première fois, sourit. Au même moment, toutes les machines de la salle émirent une alarme stridente. « Docteur !» cria une infirmière. Tous les patients du service, leur rythme change en même temps. Reinhardt blêmit. Ce test n'aurait jamais dû être fait. Parce qu'il venait de comprendre une chose terrifiante. Léo ne choisissait plus seulement qui sauver. Il venait de découvrir qu'il pouvait agir sur tous les cœurs, à la fois. À 2h17 du matin, l'hôpital entra officiellement en procédure interne de confinement. Les portes automatiques cessèrent de répondre. Les ascenseurs furent bloqués. Et les caméras du service de cardiologie passèrent en mode maintenance. Marc comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Où est mon neveu ?» demanda-t-il d'une voix sèche. Personne ne répondit. Le docteur Reinhardt se tenait au fond du couloir, le visage dur, le téléphone collé à l'oreille. « Oui, je confirme. Phénomène reproductible. Potentiel inédit. Non, il ne doit surtout pas quitter le bâtiment.
Marc sentit une colère froide lui monter à la gorge. Vous n'avez pas le droit. Reinhardt raccrocha lentement. Monsieur Marc, ce qui s'est passé aujourd'hui dépasse le cadre familial. Cet enfant représente une ressource médicale mondiale. C'est un bébé, cria Marc. Pas une machine. À cet instant, une alarme plus grave retentit. Pas un bip médical. Un signal de sécurité. Docteur, hurla une infirmière. Les patients du service B, tous en même temps. Sur les écrans de contrôle, les courbes cardiaques se désynchronisaient. Brusquement. Comme si quelque chose résistait. Puis un fait glaçant apparut. Index revers pointant vers la droite blanc, les cœurs les plus instables s'emballaient davantage. Index revers pointant vers la droite blanc, les cœurs sains restaient normaux. Il apprend, murmura Reinhardt. Il filtre. Marc comprit avec horreur. Vous l'avez isolé, n'est-ce pas? Le médecin ne répondit pas. Marc se mit à courir dans les couloirs verrouillés. Il frappa aux portes, hurla le nom de Léo. Les lumières clignotaient maintenant, comme si l'hôpital lui-même perdait son rythme. Finalement, il trouva la pièce. Une ancienne salle de repos, transformée à la hâte en chambre blindée. À l'intérieur, Léo était seul. Assis dans un petit lit médicalisé. Silencieux. Trop silencieux. Léo, chuchota Marc en posant la main contre la vitre. Le bébé leva lentement la tête. Et pour la première fois, son regard n'était plus innocent. Les machines autour de la pièce vibraient doucement. Les murs semblaient presque palpiter. Marc comprit alors l'erreur fatale des médecins. Ils avaient séparé Léo de tout cœur humain. Alors l'enfant avait cherché autre chose. À travers la vitre, les lumières de l'hôpital s'éteignirent brutalement. Un instant plus tard, tous les moniteurs cardiaques affichèrent la même chose. Une seule courbe. Lente. Profonde. Immense. Ce n'est plus un service, murmura Reinhardt derrière lui. C'est un organisme. Marc sentit son propre cœur battre à l'unisson de cette courbe géante. Et Léo posa sa main contre la vitre. L'hôpital venait de devenir son cœur de substitution. Le monde revint lentement. Les lumières de secours s'allumèrent une à une. Les moniteurs cessèrent de hurler. La courbe géante disparut des écrans, remplacée par des rythmes individuels, fragiles, mais humains. Dans la chambre blindée, Marc était seul face à Léo. Les médecins avaient reculé. Même Reinhardt n'osait plus parler. Léo, murmura Marc en posant sa main sur la vitre. Écoute-moi. Le bébé le fixait toujours. Calme. Immobile. Comme s'il attendait. Reinhardt s'approcha, la voix brisée. Nous avons compris. Tant qu'il n'est lié à un cœur précis, il cherche à s'étendre. À remplacer. Il lui faut un ancrage, où il deviendra quelque chose que plus personne ne pourra arrêter. Marc ferma les yeux. Il pensa à sa sœur. À ce bébé qu'il avait accepté de garder, juste quelques semaines. À sa propre crise cardiaque. Il m'a déjà choisi, dit-il doucement. Si vous faites ça, répondit Reinhardt, votre cœur ne vous appartiendra plus jamais totalement. Vous serez connecté. Marc sourit tristement. Alors je ferai ce que j'ai toujours fait. Je le protégerai. Il entra dans la chambre. Dès qu'il franchit le seuil, toutes les machines s'éteignirent. Le silence fut absolu. Marc s'assit près du lit et prit Léo contre sa poitrine. Aussitôt, son cœur s'emballa. Puis, ralentit. 2 rythmes. Puis un seul. Les médecins regardaient, impuissants, la scène à travers la vitre. Regardez, murmura une infirmière. Sur l'écran, une courbe nouvelle apparaissait. Stable. Parfaite. Mais elle portait 2 noms. Marc, Léo. Marc sentit une chaleur envahir sa poitrine. Pas de douleur. Pas de peur. Juste une certitude. Tu n'es pas un miracle, chuchota Théil à l'enfant. Tu es un gardien. Léo posa sa tête contre son cœur. Et, pour la première fois depuis sa naissance, il s'endormit vraiment. Quelques jours plus tard,
L'hôpital déclara l'incident comme une panne électrique majeure. Les vidéos furent effacées. Les rapports classifiés. Léo quitta l'hôpital dans les bras de Marc. Personne ne parla plus jamais de ce qui s'était passé. Sauf un détail. Des années plus tard, dans une ville différente, chaque fois qu'un homme marchait avec un enfant contre sa poitrine, les gens disaient ressentir quelque chose d'étrange. Comme si, pendant un instant, leur cœur battait un peu mieux.